que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement le lien de mes vidéos. Alors là on va parler du mariage de l'acteur DiCaprio qui a été très critiqué sur les réseaux sociaux, lui et sa femme, leur couple et tout. Alors il y a des éléments quand même qui m'ont été rajoutés plus tard parce que vous m'avez grave posé la question, Demeure t'as rien dit, t'as pas vu, tu t'es pas prononcé sur le sujet, en tout cas j'étais en train d'observer et là je pense que je peux dire ce que j'en pense. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 et 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Moukoussi-Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, vu qu'il fait très chaud à Kinshasa, je vous propose un verre d'eau bien frais, ok? À tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, si jamais vous avez un événement organisé à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande de mariage et autres, n'hésitez pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle au +243 81 37 26 458 ou encore le numéro qui est affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, l'animation, la déco, le service traiteur, le tout à un prix très abordable. Nous avons un visa touristique pour la Turquie, d'études pour la Chypre et la Tunisie. N'hésitez pas de nous contacter ou encore de contacter l'agence au +243 82 000 44 62. Je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes qui vous propose également des très bons contenus. Vous ne serez pas du tout déçus. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler de l'affaire DiCaprio. Son couple a été grave critiqué sur les réseaux sociaux par rapport à leur physique et tout. Certains ont dit que sa femme était plus âgée que lui et nanani et nanana. Il y a même une qui est passée qui a dit que ouais et tout, elle a des preuves, c'est un coup de buzz, c'est une pièce de théâtre et tout. Vous savez comment est-ce que les gens aiment se faire remarquer à travers des histoires toujours à être au cœur des scandales sur YouTube et tout. Mais avant, j'aimerais passer un message à la communauté congolaise, aux amis de Kinshasa et tout. Les amis, cette pandémie, le Covid existe. Cette maladie est encore très présente au milieu de nous. Vous savez, dernièrement, j'aurais appris que 2-3 personnes, en tout cas pas de mon entourage, hein, mais que je connais, ont été testées positives au Covid. Et vous constaterez que si vous passez dans les rues de Kinshasa, il y a beaucoup plus de cache-nez, beaucoup plus de désinfectants en route et tout. On rend ça de plus en plus disponible. Alors s'il vous plaît, ça coûte que 500 francs un cache-nez et ça ne coûte que 1000 francs un désinfectant. Alors protégez-vous parce que il y a ces personnes, par exemple, une des personnes qui a été testée positive disait que elle n'avait même pas de symptômes. En fait, c'est quand elle est allée faire des examens pour voyager qu'on l'a testée positive. Elle n'avait même pas de symptômes, rien du tout. Elle était juste tranquille. Chez certaines personnes, ça apparaît comme une grippe, comme un rhume et tout. Et comme c'est la saison de pluie, il pleut pratiquement tous les jours à Kinshasa, il y a la poussière et tout. Tu vas te dire peut-être que c'est une grippe, peut-être que c'est ça. Respectez les gestes barrières. Mettez les cache-nez, ça coûte rien. Ayez toujours les désinfectants sur vous. En tout cas, moi, je me protège grand max. Soyez pas là en train de dire que ouais et tout. C'est un coup de gouvernement, nanani, nanana. On s'en fout du coup de gouvernement, mais on le fait pour se protéger seulement. Tu te protèges toi et tu protèges ta famille, tu protèges tes proches au fait. Tout simplement, ça coûte rien de se protéger. En tout cas, je vous invite à devenir un peu plus conscient. Je vois comment est-ce que certaines personnes se trimballent et tout. Et des fois, il y a des gens qui se trimballent avec des cache-nez sales, frère. Un cache-nez sale, comment tu fais? Tu achètes le cache-nez de 500 francs, tu sais que c'est jetable. Tu rentres et tu le jettes. Tu achètes le cache-nez en tissu, mais chez toi, tu nettoies, tu mets sous le soleil, ça sèche, tu le repasses. Il faut en avoir au moins 2, 3, 4, comme ça tu vas commencer à changer pendant que l'autre sèche, tu as repassé d'autres et tout. Soyez en tout cas très hygiénique parce que si tu rates le Covid, tu peux ramasser je ne sais pas moi quel virus et on va pas encore être reconfiné parce que quelqu'un ne s'est pas protégé. N'achetez pas les cache-nez qu'on expose en route. Je vois des vendeurs exposer le cache-nez, mais avec toute la poussière qu'il y a sur les rues de Kinshasa, et vous achetez ça, vous portez, mais vous êtes sérieux? Même ça aussi, on doit vous dire.
Votre hygiène à tout prix, non, mes frères. Il faut leur dire, tu exposes tes cache-nez, on n'achète pas. Achetez les cache-nez qui sont très bien protégés dans le carton, dans les sachets par des vendeurs qui sont un peu plus sérieux. Ou carrément dans une pharmacie pour se rassurer. En tout cas, veillez sur vous. Hein. C'est pour vous qu'on le dit. C'est pas pour le gouvernement. C'est pas pour quelqu'un qui joue derrière. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous que vous le faites. Protégez-vous. C'est important. Et puis, je vous jure, les cache-nez, ça aide beaucoup. Ça t'évite de rencontrer, de croiser le regard des personnes que tu n'as peut-être pas envie de croiser après, voilà. Je pense que ça restera un style. Si tu as envie de passer genre incognito et tu mets un cache-nez. Prenez ça peut-être dans ce sens-là. Si quand vous mettez dans votre tête que c'est plus pour la maladie que ça vous gêne, bah prenez ça pour un truc qui vous fait passer incognito quelque part, par exemple. Mais en tout cas, mettez un cache-nez, les amis. Mettez un cache-nez, cette maladie existe. C'est du sérieux, donc voilà. C'est un message que j'avais à passer à mes amis de Kinshasa et tout, voilà, de la RDC, voilà. Et de partout à travers le monde, hein. Respectez les gestes barrières. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais il faudrait se protéger. Bref. Revenons sur l'affaire DiCaprio. Vous savez, lorsqu'on a posté la vidéo de DiCaprio qui s'est marié et tout, j'avoue hein, que j'ai eu la même réaction que vous. J'ai fait « Ah ouais? Ok. » Mais pas plus. J'ai vu des commentaires très déplacés. Genre, ouais, DiCaprio a épousé sa mère. Eh non, mais sérieux, 2 secondes. Mais comment es-tu? Tu te permets de mettre un commentaire aussi déplacé? Vous n'avez pas de limite? C'est parce qu'on ne vous voit pas. Non, faut pas balancer quelqu'un quelque chose comme ça en plein figure. Des gens, des commentaires genre, eh, DiCaprio, grand P, nanani, nanana. C'est insultant, non, à un moment donné. Arrêtez, arrêtez les commentaires de dénigrement et tout. DiCaprio, maman, cette femme, elle est sorcière, comment est-ce qu'elle peut épouser son enfant? Vous voyez pas que ça tient pas, et nanani, et nanana. Il y en a même qui se sont transformés en tradis praticiens, carrément que ouais, DiCaprio, tu devras te préparer en achetant des litres de jus de gingembre parce que ton dos est nanani et nanana. Oh my God, mais à quel moment? Ouais, Bassia Potoboza Mouté Mamabé, pourquoi tu viens épouser un petit enfant? Oh, je vous jure, j'étais juste choquée. J'étais juste choquée quand je lisais les commentaires de certaines personnes. Et heureusement qu'il y avait des gens qui disaient que c'est leur couple, foutez-leur la paix, ils sont libres de se marier, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et tout. Vous ne connaissez pas l'âge de DiCaprio. Écoutez, ceux qui disent que DiCaprio est un enfant, c'est un bébé. DiCaprio faisait le théâtre depuis l'époque de Major Zolo, Zolo ou Zolo, je ne sais plus trop. En tout cas, les producteurs des CD, là, à l'époque de Moscovitch, Papa Chaba et consorts. À l'époque, il y avait déjà DiCaprio. Et DiCaprio faisait déjà le jeune garçon un peu pété dans la tête et tout. Ce qu'il disait dans sa bouche, c'était pas un gamin qui disait ça. Les gens ont leur corpulence, ils ont leur forme. DiCaprio, c'est pas un bébé, vous connaissez pas son âge, il n'a pas exposé sa carte d'électeur à un moment donné. Arrêtez. Les gens ont dit des choses et tout. Plus les jours passent, plus les gens s'attardent encore sur le sujet. Mais arrêtez 2 secondes. Nous devons apprendre à connaître nos limites. Oui, vous avez le droit de donner vos points de vue, mais les points de vue aussi déplacés, aussi insultants. Il y a des gens qui m'ont choqué par leur réaction. Et cette autre femme-là, qui déjà n'a pas de mari chez elle, n'a pas d'homme sous son toit, mais qui se permet de passer pour dire ouais, DiCaprio fait son buzz, c'est pas un vrai mariage, et nanani, et nanana. Elle est venue raconter sa vie et les gens qui l'ont cru, mon Dieu. Et même si c'était le cas, foutez la paix aux gens 2 secondes. Vous savez, je vais vous dire une vérité sur les femmes et les hommes. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas aujourd'hui. J'ai compris ça à travers beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas aujourd'hui à cause de leur histoire de « hé ». En tout cas, c'est pas trop le genre de mec que moi j'aime. Hein. Il n'a pas le profil. Hein. Il n'a pas le forme des types que j'aime. C'est-à-dire dans ta relation où tu as duré là, où tu sais même pas quand est-ce qu'on va te prédoter. Même enfant, on t'a pas encore fait. C'est-à-dire, il a 50 cm de plus que toi. Il est grand, toi tu cours de taille, ça fait un tout petit peu l'équilibre. Il pèse plus que toi, t'es mince, ça fait l'équilibre. Il a 10 ans de plus que toi, tu as 5 ans de plus de moins que lui, ça fait l'équilibre. Dans votre histoire là, vous en êtes où? Parce que eux, ils ressemblent à ce que vous dites, grand pays consort. Au moins, DiCaprio, c'est un vrai homme. Il s'est levé de chez lui. Il est allé honorer cette femme-là. Vous voyez? Donc, vous pensez que vous êtes les seules personnes à avoir des yeux. Les parents de DiCaprio, de cette femme-là, sont déplacés pour aller l'épouser. Eux, ils savent pas ce qu'ils sont allés faire. Les oncles, les tantes qui se sont assis, vous êtes plus intelligents qu'eux.
vous-même, en fait, certaines personnes m'étonnent. C'est-à-dire, il y a ceux qui racontent, il y a des saisons qui ont raconté des trucs. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans une histoire compliquée que tu n'arrives pas à gérer. Ton mariage, même depuis, ça ne tient pas la route. Depuis que tu es marié avec le gars, il te trompe à longueur de journée, ou encore même, il ne te respecte pas, il ne t'estime pas. Tu es dans un mariage bancal et c'est toi qui critiques le pauvre couple. Toi, tu as épousé un homme avec qui vous avez la même taille. Un homme d'ailleurs pour qui tu mets plus talons, tu mets seulement des bouches plates parce que comme vous avez la même taille, tu ne veux pas être un peu plus grand de taille que lui. Votre couple, vous en êtes où? Parlez-nous de ça aussi. Les gens qui se sont épousés, là, qui se sont mariés équilibrent, ils sont là en train de divorcer à longueur de journée. Vous pensez que jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui passent leur temps à s'attarder sur les physiques? Voilà pourquoi beaucoup de jeunes femmes ne se marient pas. Parce que tu es là, un homme qui a la corpulence de DiCaprio te drague, comme toi tu as la corpulence de la femme de DiCaprio, tu te dis, quoi? Moi, avec mes formes et mes rondeurs, l'épouser lui, il va ressembler à un enfant. Est-ce qu'on pourra traîner ensemble à l'extérieur? Comment est-ce que les gens vont nous voir, les gens vont nous juger? En tout cas, je préfère pas. Donc, c'est-à-dire, vous choisissez les partenaires, les personnes avec qui vous allez passer le reste de votre vie en fonction de ce que les gens vont dire à l'extérieur. Ah, ah. Voilà pourquoi vous allez rester éternellement dans les commentaires à critiquer ceux-là qui vont se marier, qui vont aller loin dans leur vie. Vous voyez, pendant que vous êtes en train de critiquer DiCaprio, lui, il a déjà tracé un chemin. Et toi, tu vas rester dans l'espace commentaire. Tu vas dire ce que tu dis là. Cet homme-là, grand de taille, a lu le commentaire que tu as posé. Ce type avec qui tu vis, qui n'a pas de projet pour votre relation là, même pas Kangalupang, il est en train de lire ce que tu écris comme débilité dans les commentaires. Il dit, elle pense que, lui là d'ailleurs, il l'a emmené à la mairie. Elle pense qu'on va aller même au coin de chez elle un jour. C'est-à-dire, vous devez d'abord savoir, est-ce que dans là où je suis là, je suis au bon endroit? C'est la question qu'il faudrait se poser. Alors arrêtez de vous attarder sur les physiques. Épousez l'homme que Dieu a prévu pour vous. L'homme que Dieu a tracé pour toi. L'homme que Dieu a dessiné pour toi. N'a pas la forme que tu as dans ta tête. L'homme que Dieu a dessiné pour toi a la forme que Dieu a dessinée. À un moment donné, on doit mettre ça dans nos têtes, nous les femmes. On est en train de s'attarder on est en train de courir derrière les hommes de notre choix. On ne se demande même pas c'est quoi le choix de Dieu. Vous êtes là sur les physiques, sur le matériel, sur le ceci, sur les cela. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes femmes ne se marient pas. J'ai vu ça dans les commentaires pour l'histoire de DiCaprio. Il y a même des parents qui sont en train de laisser leurs enfants s'embarquer dans leur délire. L'enfant t'emmène un fiancé. Toi, la maman, tu dis, c'est lui. Il enfile toujours comme ça sa chemise. Il est maigre comme ça. Il est chauve comme ça. Pas moi. On t'a dit que cet homme va te faire la bise à la bouche. Tu n'as qu'à voir l'homme, le mari de ton enfant. C'est tout. Il épouse ta fille, c'est tout. En tout cas, oui, bien, toi-même, tu sais comment est-ce que les enfants de Tantine Solange parlent. Ils vont se moquer de ton gars. Et alors, les enfants de Tantine Solange parlent, n'ont pas de fiancé. Ils sont célibataires. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes ne se marient pas. Attardez-vous sur les choses sans importance, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. DiCaprio et sa femme ont tracé leur chemin. Vous voyez, ils ont tracé leur chemin. À cause de vous, l'âge même de DiCaprio est exposé sur les réseaux sociaux. En tout cas, on est en train d'estimer. Ça n'a pas encore été vu de manière officielle. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas. Prenez conscience au fait de ce que vous faites. À un moment donné. Et puis même si, supposons que cette femme est plus âgée que DiCaprio, il y a des façons de dire certaines choses. Cette façon mal polie de laisser les commentaires là, c'est seulement parce qu'on ne vous voit pas ou quoi? Prenez des photos, postez-vous avec vos maris, les maris de vos enfants, on va voir aussi. Le respect que vous pensez que les gens vous doivent parce que vous leur suivez sur YouTube, sachez que vous devez leur rendre l'ascenseur. Moi, les commentaires irrespectueux, je les supprime sur ma chaîne. Moi, un commentaire qui n'a pas de respect, je supprime. Tu peux avoir dit une bonne chose dans ton commentaire. À cause de la formule que tu as utilisée, je retire ton commentaire. Parce que je ne veux pas que les gens viennent liker un commentaire rempli de manque de respect. Il faut savoir aussi comment parler, même ne serait-ce que dans les commentaires. Non, vous m'avez choqué. DiCaprio n'a pas fait PayPal, n'a pas demandé cotisation pour dire, ouais, écoutez, je vais épouser ma femme.
Il s'est marié, il est heureux. Hein. Cette femme-là n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait honte. Hein. Pour votre information aussi, comme vous aimez tout savoir, la femme de DiCaprio vit à Kinshasa. Elle n'a jamais été en Europe, ok? Leur relation date d'il y a 5 ans. Ils ont 2 enfants, des jumeaux. Et d'ailleurs, plus de précision, c'est que DiCaprio, d'après ce qui a été dit, DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. 5 ans. Bon, est-ce que cela est vrai ou faux? Moi, je ne suis pas la mère de DiCaprio et je m'en fous, vous savez. Je m'en fous éperdument de l'âge de DiCaprio. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en contrefiche de son âge. On ne va pas tous entrer en enfer pour le même péché. Chacun portera sa propre croix. Il n'a pas épousé sa mère, il a épousé une femme et c'est la mère de ses enfants. Qu'il ait 5 ans de plus ou de moins, je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens sont venus. J'ai vu la solidarité de ses amis du théâtre. Les gens sont venus préciser que DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. Jusqu'à les gens se sont sentis obligés de vous donner même leur âge sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous êtes là à juger les gens? Regardez-vous vous-même. On ne sait pas ce que vous vivez dans vos vies, hein. Les réseaux sociaux. Les gens des réseaux sociaux aiment parler. Dis que tu es incapable de mettre ta propre photo sur l'adresse par laquelle tu commentes les vidéos sur YouTube. Commencez par ça. C'est plus simple, non? Mettez vos vrais noms, Nzumba, je ne sais qui, et puis tu mets ta photo. Les Nzumba, excusez-moi, je vous aime, c'est un exemple que j'ai cité comme ça. Et tu mets ta photo. Commencez par ça. Comme ça, on va vous voir aussi. Il y a des gens qui insultent les gens dans les commentaires. Hein. J'ai toujours été convaincue que ceux qui insultent les plus, en tout cas, sont ceux qu'ils écrivent. Ils sont ceux qu'ils écrivent. C'est pas normal. Maintenant, vous connaissez que DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. Ça a changé quoi? Ça lui a donné une autre taille. Il a pris du poids pour autant. Sa femme a fondu pour autant. Excusez-nous. Voilà pourquoi les femmes, en tout cas, ça c'est pas pour la femme de DiCaprio, c'est pour tout le monde. Il y a de ces couples qui sont comme ça. Il y a de ces hommes que Dieu a créés avec cette corpulence-là. Vous n'allez pas changer ça. Alors vous allez dire que les Aki, Napopo, comment est-ce que les Nigériens, là, vous allez dire aussi que c'est des bébés. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça, avec leur forme, leur corpulence. Ok? Et ces gens-là ont le droit d'épouser le genre de femme qu'ils aiment. Si DiCaprio, malgré sa taille et tout ça, il aime le genre de femmes qui ont des formes et des rondeurs. Il ne va pas faire ça parce qu'il est de petite taille ou parce qu'il est peut-être un peu mince. Il ne va pas se faire plaisir. Maintenant, aux femmes, je dis ceci. On est là à critiquer les autres femmes. Il y a même d'autres femmes qui ont la corpulence de la femme de DiCaprio qui se permettent de la critiquer. Les femmes africaines, écoutez-moi très bien. Être mounene ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Ok? Être patapouf et tout ça, tu es grande, tu as des formes, tu as des rondeurs, tu es énorme, tu es balèze, c'est pas être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est quand tu as un poids normal, tu pèses bien, tu manges équilibré et tout ça. Tu n'es pas inutilement grasse, inutilement balèze. Ça n'a ni tête ni queue. Ok? Aujourd'hui, beaucoup de femmes en pensent qu'elles sont plus âgées que leur mari à cause du fait qu'elles ont pris du poids en désordre. Tu es encore dans la maison de tes parents, tu prends du poids. Tu n'as pas encore fait enfant, tu as déjà 100 quelques kilos. Quand tu vas faire enfant, il y a de ces kilos qui doivent ressembler à ta taille. Tu mesures 1 m 50 et tu es déjà dans les 120 kilos. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse ça pour les gens de 1 m 80, les 100 kilos. Il faut équilibrer. Même le poids va avec ta taille. Il y a de ces poids qu'on ne peut pas avoir. Tu sens que tu prends de poids. Équilibre. Il y a de ces jeunes filles qui se réveillent le matin ici à Kinshasa. Elle prend l'omelette, elle met charcuterie, elle fait ça avec de l'huile, avec les oignons, les tomates, elle met dans du pain où elle a mis la margarine Blue Band qui n'est que de la graisse. Elle s'assoit avec du quaker et beaucoup de cobel. Elle prend et puis elle prend du jus à la fin. C'est quoi ton problème? Et puis à 12 h, elle mange du foufou. Le soir, elle mange encore. Même dans la nuit, elle mange. Il y a de ces filles que moi, je croise en route. Tu la vois comme ça, tu te dis, elle a vraiment... J'ai 10 ans de plus qu'elle, j'ai 5 ans de plus qu'elle. Parce que quand tu la vois physiquement, elle a une taille, mais elle a l'air d'être plus âgée que toi.
Les femmes, vous devez travailler aussi ce côté-là. Les femmes commencent à paraître plus âgées que les hommes parce qu'elles prennent du poids en désordre à cause de leur histoire de vitamines. Et puis, je ne sais pas moi qui a dit à la femme africaine que forcément prendre du poids, ça veut dire que tu es en bonne santé. Ou le fait d'avoir des formes et des rondeurs à cause de la chirurgie, les femmes pensent que c'est ça, ça y est, nanani, nanana. Avoir des formes et des rondeurs, c'est pas donné à tout le monde. Et vous n'êtes pas tous obligés d'avoir des formes et des rondeurs. C'est vrai qu'en Afrique, on est comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit prendre du poids en désordre. Tout doit être équilibré. Même si tu étais chez toi, tu étais marié, tu as fait des enfants, tu commences à prendre du poids, ressaisis-toi. Essaie de perdre quelques graisses. Parce que, excusez, l'homme t'a aimé avec un certain poids. Tu peux en rajouter, mais n'exagère pas non plus. N'exagère pas non plus. J'ai connu une tantine qui avait pris du poids en désordre parce que son mari lui trompait souvent avec des filles qui ont beaucoup plus de poids qu'elle. À ce genre d'homme, je dis, tu épouses une femme qui n'a pas fesses, qui n'a pas de seins. C'est anormal que tu puisses te tromper avec des femmes qui ont des fesses et qui ont des seins. C'est-à-dire, dès le départ déjà, il faudrait savoir ce que tu veux. C'est quoi ton style à un moment donné. Il faudrait équilibrer ça. Et les femmes, ne changez jamais votre physique à cause d'un homme. Je dis, ne changez jamais votre physique à cause d'un homme. Parce que le physique que tu as aujourd'hui, si tu changes à cause de cet homme, le jour où cet homme te quitte, tu vas redevenir comme tu étais avant. Changez votre physique en fonction de ce que vous-même vous voulez. Si tu veux prendre du poids, prends du poids pour toi. Si tu veux perdre du poids, perds du poids pour toi. Mais seulement si tu es en couple, tu es marié, trouve l'équilibre. Discute-en avec ton partenaire pour savoir estimer. Donc les femmes, votre taille là joue un très grand rôle. Certaines femmes ne se marient pas jusqu'à ce jour parce que les hommes qui le voient en route pensent qu'elle est vieille. Or, c'est une jeune fille. Tu prends du poids en désordre, tu cours derrière qui? Faites le sport, courez le matin, prenez du jus de gingembre avec un peu de citron, je ne sais pas. Ce n'est pas aussi à prendre en excès, mais faites quelque chose. C'est important. Aujourd'hui, c'est votre soeur que vous traitez de vieille femme parce qu'elle a beaucoup plus de poids et tout ça, tout ça. Vous-même, vous êtes dans son cas, allez chasser quelques graisses d'abord. Quand on vous dit de ne pas prendre du poids là en désordre, vous n'écoutez pas. C'est vrai qu'après chaque accouchement, les femmes prennent du poids. Moi, je n'étais pas aussi comme ça, j'étais un peu plus mince, j'ai pris du poids. Mais j'essaie de me maintenir. J'ai fait de mon mieux. Deux fois, je dépasse des kilos, mais deux fois après, je me ressaisis. Je me bats pour ça. Je mesure 1,2 m. Si je prends encore plus de poids, je vais ressembler à quoi? À un ballon. C'est important. Vous la jugez, non? Regardez vous-même comment est-ce que vous-même vous entretenez en ce qui concerne votre propre poids, votre propre corps, votre aspect physique. Tu te laisses aller, tu passes ton temps à t'habiller en pagne et tout. Même quand on s'habille en pagne, il y a des modèles de jeunes filles. Tu mets de coiffure de vieille et c'est toi qui prends du poids en désordre. Mais on va penser que t'es vieille. Rajeunis un peu. Parce que ces choses-là vont de pair. Plus tu fais ça, même ton visage commence à prendre la forme de la vieillesse. Même les rides sortent. Il faut se ressaisir. Alors, en ce qui concerne l'homme, comme je l'ai dit, épousez les femmes avec l'aspect physique que vous recherchez. Ok? Mais aussi avec le cœur. Il ne faudrait pas faire le contraire. Tu épouses le cœur, mais l'aspect physique est tout autre. Ça, c'est une folie. Parce qu'avec le temps, après, dans le mariage, ça va te rattraper. Tu sais que tu aimes les minces, tu cherches une femme aussi, que tu tombes amoureuse aussi d'une mince. Il peut arriver que tu puisses tomber amoureuse d'une femme qui a des formes et tout, mais après, que c'est pas trop le genre de femme que tu aimes. Mais après, tu dois équilibrer ça, si c'est une décision que tu prends. Beaucoup de mariages, au fait, ont des problèmes aujourd'hui. Beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui dans leur mariage parce qu'il y a eu ce choix qui a été fait en désordre. Alors réfléchissez mûrement. Et puis, tu sais que tu es un homme mince. Tu épouses une femme balèze. En tout cas, ça c'est une discussion qu'on a au niveau des couples. Les femmes, quand tu sais que tu as une forte corpulence et ton mec est un peu mince, tu sais qu'il dépense beaucoup d'énergie quand vous fermez la porte et que personne n'est là. Alors, après, comment tu fais? Il ne faudrait pas non plus qu'on puisse sentir que tu es vraiment balèze sur son corps. On voit qu'il fait que perdre du poids.
Et toi, tu es là et tout, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie sur toi. Couvre ça avec un très bon traitement. Tu lui donnes à manger. On n'a pas dit foufou pour nous poissons. Ça, c'est pas donné à manger. Ok? Tu donnes un repas équilibré, un repas rempli de protéines. En dehors du plat que tu lui fais, il y a aussi des desserts, il y a des fruits. Tu lui fais des cocktails de fruits, tu fais un mélange de fruits. Il prend du jus naturel, il prend de l'eau, du yaourt et tout. En tout cas, tu équilibres ses repas, tu respectes ses plats. Tu suis même que quand il est au travail, est-ce que tu as mangé pendant ton heure de pause et tout, et nanani et nanana. Tu suis ça de près. Et occasionnellement, peut-être les week-ends, tu as un petit verre de jus de gingembre que tu lui donnes et tout, histoire qu'il soit un tout petit peu, tu sais, un vrai oui dit, un vrai, tu vois, tu l'entretiens comme ça. Parce qu'il va dépenser de l'énergie sur toi. Parce que s'il ne s'entretient pas très bien, il ne mange pas des trucs remplis de protéines, ben on va dire que tu t'en occupes pas bien. Ça va se sentir sur sa santé. Et les hommes, vous aimez les femmes avec les fortes corpulences ou ici, mais si tu sais que tu es mince, eh ben, tu dois respecter un régime. Tu dois bien manger, tu dois prendre soin de toi. L'argent, le budget peut faire un défaut, mais n'hésite pas de manger des trucs remplis de protéines. C'est un entretien qui doit se faire des deux côtés, au fait. Qui doit se faire des deux côtés. Et il peut arriver aussi que un homme balèze épouse une femme mince. Alors quand tu sais que tu es mince, ton homme est énorme. Toi aussi, tu dois manger des trucs remplis de vitamines. Tu dois de protéines, je voulais dire. Tu dois t'entretenir très bien et tout ça. Parce qu'on aura l'impression que l'homme t'étouffe, au fait. Ça va dans tous les sens. Évitez de juger les gens en fonction de leur physique, de leur pointer du doigt, d'indexer les gens. Évitez ça. C'est irrespectueux, c'est mal poli. On ne critique pas les physiques des gens. Nous sommes au 21e siècle. En 2020, il y a des gens qui réagissent comme ça. Non, c'est humiliant. Et surtout, c'est sa propre communauté. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Mais que l'on précise ça, c'est pour moi, à mon goût, c'était gênant, en fait. C'était gênant. Vous savez, dans la vie, le plus important, c'est être heureux. C'est vivre son bonheur, en fait. Vivre son moment. Ils ont rien demandé à personne, en fait. Ils avaient juste besoin de bien passer leur journée. Comment est-ce que le jour heureux de leur vie, leur mariage, doit recevoir autant d'insultes, autant de clashs? Peut-être même qu'ils sont plus heureux, plus épanouis que les pseudo-couples qui pensent que ouais, il faudrait que la femme puisse être plus courte et que l'homme puisse être, je sais pas moi comment et tout et tout. Ceux qui s'attardent sur le physique là. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes épanoui? L'homme te respecte, la femme te respecte. Le plus important dans le couple, c'est à quel point vous êtes solide au fait, à quel point vous êtes durable, à quel point vous vous aimez et à quel point vous vivez le bonheur au fait. C'est ça, c'est le plus important. Et de garder le reste pour vous. En tout cas, j'ai été choquée par les propos de certaines personnes. Mais après, vous savez, chez nous, les gens n'ont pas la langue de leur poche, hein. Les gens disent et tout haut et fort. Mais moi, à ce couple, je souhaite un heureux mariage et bien de bonnes choses. En tout cas, qu'ils soient heureux, qu'ils vivent beaucoup de bonheur. Ils en ont besoin, ils ont le droit. Ils ont 2 enfants. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent suffisamment. C'est pas les 2, 3 commentaires venus de travers là qui va changer quoi que ce soit en eux, hein. Qui se sentent pas vexés par les réseaux sociaux, les gens sont comme ça. Il y a des gens qui sont tellement malheureux dans leur vie que ça leur fait plaisir de venir laisser un commentaire débile. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'accorde pas de l'heure à ces gens-là. Tu viens laisser un commentaire débile, je retire. Je retire parce que les gens n'ont pas besoin de partager ta peine, au fait. On veut pas, souffre dans le silence. Souffre dans le silence, vous voyez. Donc voilà un tout petit peu ce que je pense de tout ceci. Les femmes doivent s'entretenir, prendre soin d'elles, respecter leur régime, respecter leur poids aussi. Et nous ne devons pas seulement faire nos choix en fonction d'un physique, mais en fonction du cœur. Et c'est important. C'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. Le physique, oui, ça va de pair. Parce que même si c'est en fonction du cœur et que tu n'épouses pas trop le physique que tu veux, arriver à la maison, à un moment donné, quand vous serez face à des problèmes, les problèmes des mariages, les problèmes de couple, quand il faudra que quelque chose soit à la base du fait que tu restes, il y a de ces couples qui ne se séparent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand l'homme a décidé de quitter la maison, il se dit, ah, j'aime les yeux de ma femme. Un autre jour, il veut quitter, il dit, j'aime ses mains. Un autre jour, il veut quitter, j'aime son corps. Vous voyez, genre, c'est-à-dire, en dehors de l'amour, qu'il y ait des éléments qui vont retenir l'homme, en fait.
le fait que tu cuisines bien, le fait que tu as un bon comportement, vous voyez. Donc, faudrait pas, on n'épouse pas seulement le cœur, on épouse aussi le physique. Donc, le choix doit aussi aller de pair, doit aussi aller dans ce sens-là. Mais seulement, on doit inculquer aux enfants les valeurs. Il y a des réactions que vous ne pouvez pas avoir sur les réseaux sociaux, surtout que les enfants nous suivent. Il y a même des parents que, tu vois, l'enfant emmène son mari, il présente aux parents l'amour qui fait oh, c'est pas ton homme, c'est l'homme de ton enfant. T'as juste à approuver, c'est tout. Que ce respect-là puisse régner, au fait. Donc, voilà un peu brièvement ce que j'avais à vous dire par rapport à... Enfin, brièvement, ça fait plus de 20 minutes. Bref, voilà un peu ce que j'avais à vous dire autour de tout ceci. Dites-moi ce que vous avez pensé des réactions des gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était important que l'on vienne préciser encore? Enfin, moi, je trouve que c'était pas important que l'on vienne préciser encore que, ouais, DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi sa vie privée? Vous voyez que ça fait, bon, enfin, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, que c'était pas une femme de l'Europe, c'était important de le préciser parce que certains cru que c'était une femme de l'Europe qui est venue à Kinshasa pour épouser DiCaprio, d'après ce qu'ils se racontait. Non, c'est une femme de Kinshasa et c'est la mère de ses 2 enfants, les jumeaux et tout. Donc voilà, ça c'était important de préciser. Que DiCaprio avait 5 ans de plus qu'elle, j'ai trouvé que cette information n'était pas importante au fait. On n'a pas des comptes à rendre aux gens, ok? Ils se connaissent, ils s'aiment, c'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Quand vous dites que DiCaprio a 5 ans de plus qu'elle, vous donnez cette explication à qui? À qui? Qui a besoin de le savoir? Sa famille le sait, et puis tout, c'est tout. On a contribué en rien dans leur mariage. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on doit nous rendre des comptes après. Moi, je trouve que c'était... Bon, enfin, après, c'était juste pour calmer certaines personnes, mais moi, j'ai jugé que c'était pas important. Bon, voilà, moi, je leur souhaite bien des bonnes choses, plein de bonheur et tout à leur couple, qu'ils aillent loin, qu'ils aillent le plus loin possible, que Dieu leur soutienne énormément. J'espère que, voilà, ils ont peut-être tiré des leçons dans le sens positif de tout ce qui a été dit. En tout cas, maman prend soin de notre DiCaprio. C'est un très bon acteur, on l'aime beaucoup et c'est quelqu'un de très calme. DiCaprio n'a jamais été au cœur des polémiques, mais qui se retrouve lapidé comme ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai eu mal pour lui. J'espère qu'il ne va pas prendre ça à cœur et tout. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. J'attends vos réactions dans les commentaires. J'ai pas eu le temps de poster vos voice réactions en tout cas à cause du minutage. On n'est pas que ça fasse 1 heure, mais en tout cas, merci pour vos réactions sur mon WhatsApp. Merci énormément. On va faire ça souvent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et soyez seulement juste un peu plus réactifs, hein, que ça soit un peu plus rapide et tout. J'ai juste préparé l'émission et le temps de recevoir vos voice, ça n'a pas aussi collé et tout, voilà. Mais bref, en tout cas, merci énormément. J'attends vos réactions dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. C'est vrai que cette année, avec le Covid, c'était terrible, c'était chaud. Il y a eu des trucs, mais waouh, c'était une folie. On a tous passé une année, mais stressante. On était, il y a quelques mois là, je vous jure, on était en tout cas en panique. Dieu nous a fait grâce qu'on puisse arriver en décembre. En tout cas, je le souhaite pour tous. Bonheur, succès, positivité, bonne santé, longévité. On va entrer en 2021 ensemble. Et parce que les bonnes choses nous attendent de l'autre côté. Avec espoir que cette pandémie nous lâche en 2020, qu'on entre en 2021 tranquillement, tranquille. Donc voilà, je vous souhaite des très 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 bonnes choses. Bonne fête de fin d'année. Déjà la Noël c'est pour bientôt. Les nouvelles an c'est juste après. Voilà. En tout cas bien des bonnes choses à vous. On reste en contact. On va faire des trucs ensemble. On va souhaiter bonne année, joyeux Noël. On va s'écrire. On va en tout cas parce qu'on en a besoin. Cette année a été chaud pour nous. Mais Dieu nous a épargnés. On va vraiment faire une folie autour de ça. Je pense que le 31 décembre, nous allons tous crier mais à haute voix pour dire enfin. Enfin, enfin. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.